savez-vous? Oui, sœur Esther. Il y avait 12 juges. Oh, il y avait plusieurs juges. Amen. Il y avait Séphora. Il y avait Déborah. Yes. Il y avait une femme parmi elles. Il y avait au début, après la mort de Jésus, ils avaient établi un nouvel ordre. Ils avaient amené des justes et aussi. Ils étaient ça des meurtriers, ça des personnes qui n'ont pas de Yes, elle a bien suivi l'étude biblique, c'est bon ça là. Moi j'aime ça. Gloire à Dieu, c'est très bien, sœur Esther. Alléluia. Quelqu'un d'autre sur le livre des juges. Parce que la sœur Esther a tout dit. Bon, fini l'enseignement, fini, elle a tout dit. Rentre à la maison. Non. Alléluia. Maintenant, on va aller dans l'enseignement, dans le livre des juges. Maintenant, je vais donner quelques références importantes. C'est pas vraiment important, mais c'est juste des détails qui sont aux alentours du livre des juges. Maintenant, c'est le 6e livre de l'Ancien Testament. Amen. Le 6e livre de l'Ancien Testament. Et il est composé de 21 chapitres. Amen. Et on pense qu'il a été écrit, qui peut me dire qui a écrit le livre des juges? Hein? Non? On pense que c'est le prophète Samuel qui a écrit le livre des juges. Amen. Quand tu prends le livre des juges et que tu étudies même le livre de Samuel, tu vas voir que c'est comme, il y a vraiment comme un lien littéralement. Amen. On pense que c'est lui qui l'a écrit. Amen. Maintenant, dans les derniers chapitres, par exemple de Josué, par exemple, nous voyons justement une nation juive qui est en train de jouir de ce qu'on appelle les bénédictions du Seigneur dans la terre promise. Et quand vous entrez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que, par exemple, on va parler un peu de Josué, après on va aller dans le livre des juges, parce que Josué est en fait, si vous voulez, il est comme un pont, littéralement, entre, si vous voulez, la période de Josué et puis le livre des juges. Mais si vous entrez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Josué est un type frappant de l'Esprit de Christ. Amen, en puissance. Si vous étudiez même la Bible, vous allez vous rendre compte de quelque chose, vous allez voir comme un parallèle extraordinaire. Josué fait entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Christ nous fait rentrer dans notre nouvelle Jérusalem. Amen. Donc c'est vraiment un type, littéralement. Amen. Maintenant, il conduit Israël à la conquête du pays, à la promesse, et le fait demeurer Israël en paix. Et le livre des juges nous présente en fait un ordre des choses assez quand même différent, parce qu'il y a beaucoup d'images qui est très peinte dans le livre des juges. Vous allez voir la bénédiction et vous allez voir la décadence en fait de tout un peuple. Et ça c'est vraiment triste. Qu'un peuple qui monte, mais arrive à ce moment, à ce qu'on appelle une période de déclin, littéralement, et le peuple commence à tomber dans ce qu'on appelle la décadence. Et nous allons étudier en notre thème tout ceci dans ce livre. Amen. Maintenant, le Seigneur a béni Israël. Le Seigneur leur a donné ce qu'on appelle la terre promise. Maintenant, qui aimerait que le Seigneur lui donne des promesses, répondre à ces promesses? Je pense que vous deviez tous lever vos mains. Nous aimerons que le Seigneur réponde à toutes nos promesses, à toutes les promesses qu'il nous a faites, et qu'il les accomplisse. Amen. Mais il dépeint, en notre terme du point de vue, le juge dépeint une nation juive qui souffre de ce qu'on appelle l'invasion, de l'esclavage, de la pauvreté et de ce qu'on appelle même la guerre civile. Un peuple qui est entré dans la promesse est en train de souffrir de ce qu'on appelle la décadence, la guerre civile, le pillage, si on peut le dire ainsi. En d'autres termes, tu es béni, mais tu te retrouves être pillé par la suite. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent ainsi de la sorte. Ils sont bénis, mais des fois, par nos actions à nous-mêmes, nous nous retrouvons complètement pillés, en d'autres termes, par l'ennemi. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé à la nation juive? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé littéralement qu'un peuple comme Israël, qui avait la connaissance du seul et unique vrai Dieu, qui avait le Saint, le Tout-Puissant à ses côtés, qu'est-ce qui arrive et à ce peuple qui tombe dans ce qu'on appelle la décadence? Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne veux pas arriver à ce niveau-là. Je ne veux pas connaître comment atteindre la bénédiction et tomber dans ce qu'on appelle la décadence. Et quand je parle de bénédiction, je ne parle pas du matériel. Je parle des bénédictions spirituelles. Amen. Un état où nous sommes proches du Seigneur, où nous aimons le Seigneur, où nous sommes en corrélation, en relation intense et intime avec le Seigneur. Mais nous arrivons dans un état déchu.
Amen. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé à notre cher père Adam. Il avait la bénédiction spirituelle, mais il est tombé dans ce qu'on appelle la déchéance, en d'autres termes, et cela par la désobéissance. Amen. Maintenant, tout d'abord, nous allons étudier le chapitre 1. Et le chapitre 1 va peindre en fait un récit assez particulier. Et nous pouvons voir qu'après la mort de Josué, il y avait ce qu'on appelle un résidu. Le résidu, c'est quoi? C'est qu'il y avait quand même un peuple qui servait encore le Seigneur. C'est des termes qui reviennent dans les Écritures. Et pour ceux qui ont étudié un peu dans des programmes comme les mathématiques, on parle souvent de ce qu'on appelle les résidus, un résidu. Pour ceux qui ont fait la statistique, on parle souvent de ce qu'on appelle un résidu. Maintenant, dans le cas du livre des juges, il y avait ce qu'on appelle un résidu du peuple d'Israël. En fait, la génération de Josué, quand Josué est mort, il y avait quand même encore toute une génération qui servait encore le Seigneur. Et ça, on appelle ça un résidu, en d'autres termes, comme un reste qui servait, en d'autres termes, le Seigneur. Mais regardez ce qui se passe dans les Écritures. On va aller dans Juge chapitre 1, à partir du verset 1, et là j'ai besoin d'un lecteur. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour l'attaquer? Oui, frère, continue jusqu'au verset 3. L'Éternel répondit: Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon, son frère: monte avec moi dans le pays qui me déchue par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Amen. Et Siméon alla avec lui. Et quand vous lisez le passage, en apparence, vous allez voir que vous avez l'impression que tout va bien, en d'autres termes, pour le peuple d'Israël. Les tribus sont dans leur position en face d'un monde ennemi. Et elles vont interroger le Seigneur. Israël va interroger le Seigneur étant dans la promesse pour savoir qui va monter en premier contre les Cananéens. Le chapitre 1 commence d'ailleurs même ceci avec: après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Après la mort de Josué, ils ont consulté l'Éternel. Le mot consulter ici veut dire ils ont demandé un conseil à l'Éternel. Ils ont voulu savoir quelle est la volonté du Seigneur pour savoir est-ce qu'on doit monter littéralement pour aller attaquer l'ennemi. Tu vois qu'il y a ce qu'on appelle vraiment un résidu, il y a un reste. Parce que la génération de Josué, ils avaient ce principe-là. Ils consultaient l'Éternel avant de choisir, avant de prendre une décision. Nous savons que Josué a commis cette erreur avec les Gabaonites. Il n'a pas consulté l'Éternel, mais il a fait un pacte, une alliance terrible littéralement avec les Gabaonites, tout simplement parce qu'il n'avait pas consulté l'Éternel. Mais on peut voir qu'après cela, c'est comme si Josué va instaurer en d'autres termes ce principe-là. Nous n'allons pas avancer dorénavant sans consulter l'Éternel. Et ça faisait partie en d'autres termes de la culture juive. Avant de faire quoi que ce soit, il consulte l'Éternel. Mais après la mort de Josué, comme je l'ai dit, il y avait ce qu'on appelle un résidu, un reste, qui avait encore les mêmes valeurs de l'ancienne génération, du dirigeant en d'autres termes. Avant de monter, la Bible déclare qu'ils ont consulté l'Éternel. Peuple de Dieu, nous devons apprendre ceci, à consulter l'Éternel en toutes choses. Avant de prendre une décision, il faut consulter l'Éternel. Avant de prendre une décision, il faut fléchir les genoux devant le Seigneur, prier devant le Seigneur et demander l'aide du Seigneur avant de prendre une décision. Écoutez, je vais même le dire ainsi, même pour savoir même si je dois acheter même quelque chose, c'est souvent bien de consulter le Seigneur. Amen. Amen. Même pour donner de l'argent à quelqu'un, même pour prêter de l'argent à quelqu'un, il faut consulter l'Éternel. Amen. Tout ce que vous voulez faire, consultez l'Éternel et je vous assure, le Seigneur parle et il est intéressé à tout petit détail qu'il y a dans notre vie. Amen. Tu sais, même pour aller rendre visite à quelqu'un, consulte l'Éternel. Même avant d'accepter une étude biblique, consulte l'Éternel. Amen. Amen. Et là, on peut voir que ce résidu était là. Ils avaient encore de bons principes, de bonnes valeurs. Pourquoi? Parce que Josué avait ce principe-là. Josué a payé le prix fort et il a gardé cela. Mais la Bible dit en d'autres termes qu'ils ont consulté l'Éternel et le Seigneur les a répondus. Le Seigneur l'a dit, vous pouvez aller attaquer, mais je veux que Judas monte en premier. Donc Judas était la tribu qui devait monter en premier pour aller attaquer, en d'autres termes, l'ennemi. Elles ont interrogé et tout va bien. Le Seigneur a répondu, Judas va monter en premier. Et le Seigneur dit pourquoi il envoie Judas. Parce que je lui ai livré le pays.
entre ses mains. Judas, tu vas monter. Vous savez, le mot Judas, la racine du mot c'est Yada. Yada, ça veut dire en d'autres termes, si vous voulez, remercier, louer, célébrer. Son sens peut être élargi, ça peut vouloir dire projeter, tirer, mais nous allons nous arrêter dans le sens de ce qu'on appelle remercier, rendre grâce à l'Éternel. Ça veut dire confesser, avouer ou confesser le nom de l'Éternel. En fait, le Seigneur est en train de dire, celui qui confesse le nom de l'Éternel va monter, littéralement. Amen. Celui qui avoue, celui qui remercie, qui loue le Seigneur, va monter combattre littéralement. En fait, pourquoi je parle de cela? C'est juste pour dire ceci. Celui-là qui confesse ses péchés, celui-là qui loue le Seigneur, qui célèbre le Seigneur, cette personne-là peut monter littéralement et combattre l'ennemi. Tu sais, si tu passes ta vie et que tu ne te répands pas devant le Seigneur, tu ne confesses jamais tes péchés. Si tu es quelqu'un et que tu ne loues jamais le Seigneur, laisse-moi te dire que ça va être difficile pour toi de gagner tes batailles spirituelles. Amen. Alors, peuple de Dieu, une église qui ne loue pas ne peut pas gagner des batailles spirituelles. Mais une église qui loue l'Éternel, une église qui se répand devant l'Éternel, laissez-moi vous dire que nous pouvons lutter spirituellement et nous allons gagner spirituellement. Alors, peuple de Dieu, ce que je veux vous enseigner aujourd'hui, c'est que nous devons encore persévérer dans notre adoration et dans notre célébration du Seigneur. Nous devons aussi apprendre à confesser même ensemble nos péchés devant le Seigneur. Écoutez, quand nous arrivons, même dans la réunion de prière, c'est peut-être bon souvent de prendre du temps et de se répartir devant le Seigneur, littéralement. Et quand nous faisons ceci, peuple de Dieu, nous sommes en train de dire au Seigneur, nous sommes disponibles littéralement et nous sommes prêts littéralement et nous avons compris quel est en d'autres termes ce que tu désires de nous en fait. Amen. Donc nous louons le Seigneur, mais nous devons apprendre à confesser en d'autres termes aussi nos péchés devant le Seigneur. Judas va beaucoup plus loin que cela. Amen. Judas doit monter parce que l'ennemi lui est livré. Tu sais, si tu loues le Seigneur, laisse-moi te dire que tu as l'ennemi entre tes mains. Quand la situation ne va pas, ne cherche pas à faire quoi que ce soit, mais loue l'Éternel. Je sais que souvent c'est difficile de venir dans la maison du Seigneur étant déprimé. Mais tu sais quoi, quand tu loues le Seigneur, cette dépression va partir et l'ennemi justement va fuir et tu vas gagner cette bataille. Peut-être que des fois tu n'as pas envie de danser, de louer le Seigneur. Loue le Seigneur quand même. Tu n'as pas envie de chanter pour le Seigneur, chante pour le Seigneur quand même. Tu n'as pas envie de lever les mains vers le Seigneur, lève les mains vers le Seigneur, parce que c'est comme ça que tu vas gagner ta bataille. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, cette parole était très claire. Judas pouvait compter implicitement sur la fidélité de Dieu à sa promesse. Mais déjà, nous voyons la simplicité justement de foi lui manquer à Judas. Le Seigneur dit, Judas va monter. Mais Judas fait quelque chose. On va le lire. Quelqu'un pour me lire à partir du verset 2. L'Éternel répondit, Judas montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et je continue. Ouais, verset 3. Et Judas dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Amen. Ici, justement, le Seigneur lui dit, monte Judas, je t'ai livré le pays. Mais Judas se lève et il va voir Siméon, son frère. Il dit, Siméon, mon frère, viens avec moi pour qu'on aille prendre ce qui nous appartient. Donc, on peut voir littéralement que la foi de Judas est en train d'osciller un peu. Il va faire un pacte, une alliance littéralement avec son frère, alors que le Seigneur lui avait déjà dit, je te livre la ville. Vous savez, ce n'est pas mauvais. C'était pas quelqu'un, c'était pas un idolâtre. Siméon, c'était son frère. En passant, Siméon veut dire celui qui écoute. Celui qui écoute. Pour moi qui se disait, peut-être que lui il va m'écouter. Et Siméon aussi peut aller plus loin. Ça veut dire celui qui est obéi, littéralement, en d'autres termes. Pour moi qui se dit, lui il écoute et il est obéi. Donc si nous montons ensemble, pour moi que nous allons gagner la victoire. Mais le Seigneur lui avait déjà dit, monte-toi Judas, tu vas gagner, je t'ai livré la ville. Mais il commence à faire ce qu'on appelle des alliances. Vous savez, peuple de Dieu, nous devons apprendre à mettre toute notre confiance seulement que dans le Seigneur. Amen. Amen. Seulement que dans le Seigneur. Mais des fois, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ce qu'ils font. Des fois, Dieu va te dire, fais quelque chose. Mais nous allons chercher à faire des alliances humaines. Mais laisse-moi te dire que ça montre là justement que nous n'avons pas totalement la foi dans le Seigneur. Écoutez, le Seigneur est capable de faire ce qu'il s'est promis de faire. C'est un Dieu qui respecte ses promesses. Il est fidèle. S'il t'a promis quelque chose, tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'il va l'accomplir. Mais je ne sais pas comment il va
l'accomplir, mais il va l'accomplir. Alléluia. Et son nom sera glorifié et toi, joie sera complètement parfaite. Amen. Judas avait du mal. Il a commencé en d'autres termes à s'allier en d'autres termes avec son frère. Tu sais, tu ne dois pas mélanger ta louange en d'autres termes. Quand tu loues le Seigneur, loue réellement le Seigneur. Ne mélange pas ta louange avec une quelconque pensée ou avec une quelconque chose du monde. Oh, on va quand même danser. Écoutez, même quand on danse, faites attention, ne faites pas les danses du monde. Amen. Amen. Prêche, pasteur. Wow. Alléluia, je pense que j'ai mis mon doigt sur quelque chose. Alléluia. Mais oui, il faut faire attention à comment, quand on danse, nous dansons seulement pour le Seigneur, nous dansons apostoliquement. Amen. Amen. Les biches du monde, elles font le sujet du monde. Peut-être qu'on devrait commencer à les abandonner. Mais quand on danse, dansons vraiment pour le Seigneur. Parce que notre adoration ne doit pas avoir d'alliance avec les autres. Amen. 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 Maintenant, ils avaient manqué de foi et leur dépendance à l'Éternel, justement, était complètement faible, si on peut le dire ainsi. Oui, il ne s'allie pas à un ennemi, mais à son frère Siméon. N'est-ce pas que nous voyons ce que nous voyons de nos jours? Nous voyons déjà poindre ce qu'on appelle le principe des alliances ou association humaine volontaire qui est devenu justement le principe dominant actuel et dans la chrétienté de nos jours. Aujourd'hui, les chrétiens s'allient même avec les gens du monde. Là, c'était son frère. Mais laissez-moi vous dire que même aujourd'hui, vous allez voir des églises qui vont s'allier à faire des alliances humaines littéralement pour atteindre certains buts. Mais peuple de Dieu, nous ne devons pas tomber dans ce piège. Nous devons nous accrocher seulement au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, est-ce que Judas avait besoin de Siméon pour... Dieu avait-il besoin de Siméon pour donner la victoire à Judas? Non. Il n'avait pas besoin de Siméon. Il a dit, Judas, vas-y. En d'autres termes, ton adoration seule peut renverser l'ennemi de ton âme. Amen. Ton adoration seule peut renverser l'ennemi de ton âme. Vous savez, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que Siméon a comme toujours tendance à s'allier justement avec des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il est comme spécialisé dans ce qu'on appelle les alliances. Maintenant, je ne sais pas si on peut prendre ça vraiment comme un enseignement, mais quand je préparais cet enseignement, je suis allé regarder le sens étymologique de Siméon. C'est marqué celui qui écoute ou qui a été entendu. C'est marqué le deuxième fils de Jacob par son épouse Léa, le fondateur de la tribu de Siméon. Mais j'ai vu quelque chose qui a encore frappé mon esprit. C'est que c'est marqué Israélite, fils de Bani, qui avait une épouse étrangère. Au temps d'Esdras. Donc au temps d'Esdras, il y avait un Siméon qui était marié à une étrangère. Il avait déjà une alliance avec une étrangère. Amen. Donc peuple de Dieu, nous devons faire attention. Donc les alliances, il faut faire vraiment attention à cela. Quand ça ne glorifie pas le Seigneur, tu peux être sûr d'une chose, tu n'as même pas besoin que Dieu te parle là-dessus, ce n'est vraiment pas dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Très, très important. Maintenant, le résultat de cette association a l'air magnifique quand on étudie en d'autres termes le chapitre 1 en apparence. Et nous pouvons remarquer que Adoni-Bézek, qui est en d'autres termes, qui était un des rois cananéens, a été vaincu. Et on peut le lire dans 1 Juge chapitre 1 à partir du verset 4. Judas monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent une maison à Bézek. Oui. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils attaquèrent et ils battirent les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Pause. Nous voyons ici quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, il a fait une alliance avec Siméon. Judas a fait une alliance. Et nous disons, waouh, c'est extraordinaire, le résultat est bon. Alléluia. Mais écoutez, vous allez étudier quelque chose de particulier, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines victoires qui sont très subtiles. Le diable va souvent des fois te donner certaines victoires pour que tu penses que ce sont des victoires, mais c'est en fait des défaites masquées. Amen. C'est des défaites masquées. Écoutez, si je ne gagne pas avec Dieu, je n'ai pas envie de gagner avec quelqu'un d'autre. Je veux seulement gagner qu'avec le Seigneur. Écoute ceci, une bénédiction qui ne vient pas de Dieu, je n'en veux pas. Amen.
Amen. Nous devons prendre seulement que ce que le Seigneur a pour nous. Tu sais, la bénédiction du Seigneur est sans chagrin. Mais quand l'ennemi te donne, hallelujah, laisse-moi te dire qu'il va te le réclamer et cela a un prix fort. Alors, peuple de Dieu, nous devons juste apprendre à faire confiance seulement qu'au Seigneur. Hallelujah. Ne compte même pas sur ton travail, ne compte même pas sur l'argent qui entre dans ton compte en banque, mais compte que sur le Seigneur Jésus-Christ. Ne compte, et je le dis souvent ceci, c'est même pas mon salaire qui le fait vivre, c'est vraiment le Seigneur. Alléluia. Ce n'est même pas en santé ou quoi que ce soit, c'est par le Seigneur que je suis en santé. Amen. Et nous ne voulons pas d'alliance avec le diable. Amen. Adoni-Bézek, ça veut dire, son nom veut dire mon Seigneur est Bézek, ou l'équivalent c'est Seigneur des éclairs. C'était le roi de la ville des Cananéens. Mais il a été vaincu. Et nous le voyons en d'autres termes reconnaître même ses fautes, tout en reconnaissant que c'était le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était en train de le corriger. Et ça nous le voyons à partir du verset 7. Adoni-Bézek dit, 70 rois, ayant l'épouse des mains et des pieds coupés, ramassèrent sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il y mourut. Nous voyons là celui-là qui se disait Seigneur des éclairs est en train en d'autres termes comme de reconnaître en d'autres termes ses fautes. C'est ce que j'ai fait, le Dieu Tout-Puissant. Je m'appelais Seigneur des éclairs, mais là je me rends compte qu'il y a un Seigneur des seigneurs en d'autres termes. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est en train en d'autres termes de le corriger. Maintenant, est-ce que Dieu avait commandé, en d'autres termes, à Judas de corriger ainsi, ou du moins d'humilier ainsi Adoni-Bézek? Non, 1000 fois non. Parce que quand tu étudies les Écritures, tu vas te rendre compte que Josué, quand il a gagné justement, quand il a réussi à prendre la ville de Jéricho, il n'a pas agi ainsi avec le roi de Jéricho, il n'a pas agi ainsi avec le roi de Haï, ni le roi de Jérusalem, ni le roi de Makeda, et même tous les rois de la montagne et même de la plaine. Non, il n'a pas agi ainsi. Mais cette mutilation de l'ennemi d'Adoni-Bézek est simplement dans l'ordre des représailles humaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'était la coutume des Cananéens. Lorsqu'ils gagnaient une victoire, ils capturaient le roi et ils lui coupaient, en d'autres termes, les doigts des mains et des pieds. Et c'est ce que Adoni-Bézek est en train de dire. Moi, je l'ai fait. Voilà pourquoi Dieu est en train de me corriger ainsi. Mais regardez ceci. Judas et Israël vont humilier Adoni-Bézek, le gardant, le coupant et lui infligeant la même torture que lui-même infligeait aux autres. Je vais le dire ainsi. En fait, il recherchait la victoire pour la gloire personnelle. Parce qu'en fait, les rois des Cananéens, quand ils capturaient quelqu'un, ils lui coupaient les doigts de pied, on lui coupait les mains, juste pour montrer sa gloire. J'ai vaincu sur toi. Voilà pourquoi Adoni-Bézek, je dis, tu sais, 70 rois que j'ai capturés étaient dans ma cour. Et c'est comme ça qu'il montrait sa gloire. Et quand Israël l'a capturé, ils ont fait la même chose pour se donner la gloire. Écoute, quand Dieu te donne la victoire, ce n'est pas pour ta gloire personnelle. Amen. Quand Dieu te donne la victoire, c'est pour élever son nom. Amen. Alors, peuple de Dieu, quand même nous faisons même un témoignage, fais attention à ce que tu donnes la gloire au Seigneur. Parce que certaines personnes font même des témoignages juste pour montrer que, oh, alléluia, tu vois, le Seigneur a agi. Mais laisse-moi te dire que si je fais un témoignage, c'est pour élever le nom de l'Éternel. Si Dieu me bénit, c'est pour élever le nom de l'Éternel. Si je suis là en train de tenir le micro, c'est pour élever le nom de l'Éternel. Là, ce n'est pas pour la gloire personnelle, et ce n'est pas pour la gloire personnelle de quelqu'un d'autre. Nous devons faire attention, peuple de Dieu, à ne pas rechercher la gloire personnelle. Israël était en train de rechercher la gloire personnelle. 1000 fois non, le Seigneur n'avait jamais demandé de tuer un roi de ce genre. Oui, lui il le faisait, mais nous ne devons pas agir comme le monde le fait. Amen. De pareils faits se reproduisent même dans l'Église de nos jours, des témoignages de victoire pour s'attribuer la gloire de Dieu. Mais peuple de Dieu, faisait attention à ce que lorsque nous racontons nos rapports de victoire, que toute la gloire soit adressée au Seigneur Jésus-Christ. Le chapitre 1 peint en même temps une image pertinente. Les autres tribus vont cohabiter avec leurs ennemis. Une expression revient plusieurs fois dans ce chapitre et je trouve cela très 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 triste. Dieu leur a donné la victoire, Dieu leur a donné la promesse. Mais la Bible dit, quand tu lis le chapitre 1, il y a une expression qui revient constamment et je trouve cela triste. Ce n'est pas censé être dans ce qu'on appelle parmi le peuple de Dieu. Dans Juge chapitre 1, à partir du verset 21. Juge 1, 21. Les fils de Benjamin ne chassaient point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Pause. Juge 1, 27. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shean
Juge 1, 29. Ephraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à désert. Juge 1, 30. Zabulon ne chassa point les habitants de Gitron. Juge 1, 31. Azer ne chassa point les habitants d'Akko. Juge 1, 33. Nephtaï ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh. Vous vous rendez compte que les tribus n'ont pas chassé leurs ennemis. Ils sont en train de cohabiter avec leurs ennemis. Donc le chapitre 1 montre une expression qui est quand même assez triste. Ils ne chassent pas leurs ennemis. Ils cohabitent avec leurs ennemis. Écoute, quand Dieu te donne la victoire, chasse l'ennemi. Hallelujah. Tu n'as pas le droit, tu ne dois pas vivre avec l'ennemi. Tu dois chasser l'ennemi. Nous ne sommes pas là pour vivre avec un fils quelconque. Écoutez, Christ n'est pas venu pour que tu vives avec le péché. Christ est venu pour ôter le péché. Amen. La Bible est là dans Jean 1, 29. Regardez, Jean 1, 29. Quand Jean l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Tu sais, ôter, le mot qui est utilisé, ça veut dire soulever et l'enlever complètement. Écoutez, Israël était dans la promesse, mais il cohabitait avec le péché. Écoute ceci. Triste nouvelle. Si tu as la promesse et que tu cohabites avec le péché, laisse-moi te dire que ce n'est plus une promesse, ça devient un enfer. Amen. Tu ne veux pas vivre, hallelujah, avec l'ennemi autour de toi. Mais peuple de Dieu, nous voulons la promesse du Seigneur, mais nous allons chasser l'ennemi. Amen. Nous allons le faire partir loin de nous. Amen. Nous voyons là déjà un problème. Israël est dans la promesse, mais il cohabite avec ses ennemis. N'oublions jamais ce principe. Peu importe comment Dieu travaille avec toi, peu importe les bénédictions qu'il y a dans ta vie, ou peu importe ta capacité, peu importe tes victoires, peu importe même ton charisme, ne cohabite pas avec le péché. Amen. Ne cohabite pas avec le péché. Beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause des bénédictions dans leur vie, pensent qu'ils sont dans la voie de l'Éternel. Alléluia. Mais non, ce n'est pas parce que nous sommes bénis que nous sommes dans les voies de l'Éternel. Nous sommes seulement dans les voies de l'Éternel lorsque nous obéissons à la parole du Seigneur. Amen. Amen. N'oublions jamais ce principe. Christ n'est pas venu pour que tu vives avec le péché, mais il est venu pour ôter le péché. Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, quand vous entrez dans le chapitre 2, vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi une image assez pertinente, qui est assez peinte. Regardez, Juge chapitre 2, à partir du verset 7, la Bible dit ceci. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timna-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. C'est assez triste lorsque nous commençons à rentrer dans le chapitre 2. Vous avez l'impression que le chapitre 1 est triste, mais je trouve que le chapitre 2 est encore beaucoup plus triste et beaucoup plus, je dirais, dommage pour le peuple d'Israël. Ils ont la victoire, mais la Bible dit qu'une autre génération s'élève. Et le mot-clé, ou l'expression clé dans le chapitre 10, plutôt dans le chapitre 2, verset 10, qui ne connaissait point l'Éternel. Qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Regardez le verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux. D'entre les dieux des peuples qui les entouraient, ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Vous savez, Josué est un personnage assez extraordinaire. Josué a vu beaucoup de choses qui s'est passées dans la vie d'Israël. Josué était là, c'était un participant actif. Il était là lorsque le Seigneur a frappé l'Égypte de 10 plaies et a libéré Israël de l'emprise de Pharaon. Et ça, une emprise de 400 ans. Le Seigneur a frappé l'Égypte, je ne sais même pas en combien de jours, mais il a frappé, écoute, 400 ans d'emprise, le Seigneur l'a brisé juste en quelques jours. Wow. Tu sais, peu importe les liens dans lesquels tu es, ça ne prend pas beaucoup au Seigneur pour te libérer. Amen. Le Dieu que nous servons est capable de te libérer de toute addiction, je vous assure. Peu importe combien de temps tu es dans cette addiction, ça peut finir instantanément. Amen. Écoute, il peut te libérer de la cigarette, de l'alcoolisme, il peut te libérer de certains, il peut te libérer, alléluia, de certaines choses dont tu n'imagines même pas.
Mais Josué était là quand le Seigneur a frappé l'Égypte. Il a vu la mer rouge s'ouvrir en deux pour permettre à Israël de partir. Il a vu la colonne de feu et de nuée et qui les a conduits à travers le désert. Quelqu'un m'a dit ceci un jour lorsque j'ai enseigné l'étude biblique et j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne révélation. Nous savons que la nuit, c'était une colonne de feu. Et le jour, c'était une colonne de nuée. Et nous savons que dans le désert, il fait très froid la nuit. Et quelqu'un m'a dit que probablement que la colonne de feu, oui, c'était pour guider Israël, mais c'était aussi pour les réchauffer quand il faisait froid. Amen. Tu sais, le Seigneur connaît nos besoins. Amen. Il connaît nos besoins. Et Josué a vu tout ça. Il a vu la colonne de nuée. Et je veux même encore vous donner un peu plus de détails. Regardez, Moïse est monté sur la montagne de Sinaï avec Josué pour entrer dans la présence Shekinah de Dieu et recevoir les instructions pour Israël. Regardez, Moïse a parlé avec Dieu face à face dans le tabernacle. Moïse est rentré dans la maison, mais Josué est resté dans la présence du Seigneur. Ça se trouve dans Exode 33, verset 11. Et l'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Il a vu la présence du Seigneur. Oui, Josué était soumis à son dirigeant, mais Josué avait une expérience personnelle avec le Seigneur. Il restait dans la tente. Il a vu, il a senti, il a ressenti la Shekinah de Dieu. Alors, peuple de Dieu, qu'est-ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui? Oui, nous avons un dirigeant, mais nous ne devons pas arriver à une place où la tâche, alléluia, spirituelle que nous avons, c'est en lien avec notre dirigeant. Oui, ça l'est avec notre dirigeant, mais ça doit aller au-delà de cela. Tu dois avoir ta relation personnelle avec le Seigneur. Tu dois rentrer dans la présence Shekinah du Seigneur toi-même. Beaucoup de personnes, je les vois malheureusement aujourd'hui. Quand le pasteur n'est pas là, ils ne sont pas là. Amen. Mais nous ne devons pas être comme ça, peuple de Dieu. Nous suivons notre dirigeant qui est le pasteur. Alléluia. Mais nous avons une relation forte avec le Seigneur, de telle sorte que quand le dirigeant n'est pas là, alléluia, nous pouvons continuer dans cette marche encore avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est ça qui était avec Josué. Il restait dans la présence du Seigneur. Lui et Caleb sont revenus d'une mission de reconnaissance dans la future terre promise en disant: nous sommes capables de le surmonter. Il a vu comment le Seigneur a traité les sceptiques et ceux-là qui influençaient le peuple hors de la volonté du Seigneur. Israël a erré dans le désert pendant 40 ans avec un rocher surnaturel qui les suivait et qui produisait de l'eau. Le Seigneur leur donna de la manne à manger et des vêtements, des chaussures qui ne s'usent pas. Et notre cher Josué a vu tout ceci. Les sacrificateurs ont pris l'arche, ils sont rentrés dans le Jourdain, l'arche s'est ouverte en deux. Et pour permettre à Israël de passer, notre cher Josué a vu ceci. Pourquoi je parle de tout ceci? Juste pour vous dire que Josué a vu les miracles du Seigneur. Il a une expérience personnelle avec le Seigneur, il a expérimenté les miracles du Seigneur, il a vu tout ce que le Seigneur a été fait. Et il a été un dirigeant et il a amené le peuple dans la présence du Seigneur. Mais le problème, c'est que la Bible déclare qu'il y a une nouvelle génération qui s'élève et qui n'a jamais entendu parler, alléluia, de tout ce que l'Éternel avait fait. L'ange du Seigneur lui a apparu personnellement, promettant que les murs de Jéricho tomberaient s'il marchait et criait dans l'unité. Ça se trouve dans Josué chapitre 5, du verset 13 à 15. Voici quasiment presque les grandes lignes de ce que notre cher Josué a expérimenté. Mais au verset 7 de Genèse, de Juge, chapitre 2, la Bible dit que cette génération, une nouvelle génération s'élève et ils n'ont jamais entendu parler de l'Éternel. Triste nouvelle, triste réalité. De nombreuses batailles ont été menées avec des rois païens pour conquérir le territoire que Dieu leur avait promis. Notre cher Josué a vu toutes les victoires que le Seigneur leur a données. Mais à travers l'histoire d'Israël, nous pouvons imaginer en d'autres termes les tendances générationnelles à 3 chaises. La chaise 1, c'est ce qu'on appelle la chaise de Josué, et je vais le détailler plus tard. La chaise 2, c'est la chaise des anciens. Et la chaise 3, c'est la chaise des autres générations. On va étudier la première chaise, qui est la chaise de Josué. Je vous ai parlé de tous les miracles quasiment qu'il a expérimentés. C'est la chaise de ceux qui ont expérimenté la réalité de Dieu. Et je peux le voir aujourd'hui avec la tendance générationnelle que nous sommes en train d'expérimenter.
Beaucoup d'entre nous ont expérimenté les miracles du Seigneur. Nous avons vu comment Dieu agit dans nos vies. Nous avons vu des gens transformés dans le Seigneur. On a vu beaucoup de personnes venir au Seigneur. Nous avons vu des gens remplis du Saint-Esprit. Des gens qui étaient durs comme fer. Nous avons vu des familles qui ont été restaurées ensemble. Nous avons vu comment Dieu a agi. Nous avons vu en d'autres termes le réveil que Dieu a performé. Nous représentons en d'autres termes la chaise de Josué. Ils ont une expérience personnelle et profonde et personnelle avec le Seigneur. Ils ont vu les miracles et qui ont changé leur vie. Ils ont vu le Seigneur les sortir du péché et a fait d'eux des apostoliques enracinés et affermis. Ils sont soumis à Dieu, même si leur choix les a séparés de certaines relations. Et c'est notre génération. Certains d'entre vous, vous avez payé un prix fort pour servir le Seigneur. Certains d'entre vous ont perdu des membres de famille parce que vous avez choisi de servir le Seigneur. Vous êtes assis sur la chaise de Josué. Amen. Vous êtes assis sur la chaise de Josué et je peux voir beaucoup d'entre vous dans vos yeux littéralement. Il y a beaucoup de souffrance. Quand je dis souffrance, parce que vous avez été arrachés de certains membres de vos familles dont vous étiez très très proches. Mais vous avez fait ce choix parce que vous étiez enracinés dans le Seigneur. Parce que vous avez eu une expérience et cette expérience n'était pas juste du superflu. Elle était profonde. Alléluia. Avec le Seigneur. Vous êtes assis dans la chaise de Josué. Amen. Ils sont soumis à Dieu, même si leur choix les a séparés de certaines relations. Toujours en garde contre le glissement de la piété et de l'impiété. C'est des gens, alléluia, qui ne font pas de compromis. Ils sont toujours en garde. Ils ont peur de tomber dans ce qu'on appelle le mondain, alléluia. Ils ne jouent pas avec la sanctification. Ils ne la prennent pas pour acquis. Ils sont très durs. Ils sont durs. Et ils sont tellement durs qu'ils sont même devenus extrêmes. Oh, alléluia. Écoute, je préfère quelqu'un qui est extrême dans la sanctification que quelqu'un, alléluia, qui ne veut absolument rien faire. Amen. 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 Vous êtes assis dans la chaise de Josué. Alléluia. Vous n'avez pas fait de compromis. Et ça, j'ai vu beaucoup de frères dans cette situation-là. Ils sont fermes. Ils ne font pas de compromis. Ils servent le Seigneur avec tout ce qu'ils ont. Amen. Ils servent le Seigneur avec leur maison. Ils servent le Seigneur avec leur voiture. Ils servent le Seigneur avec leurs finances. Ils servent le Seigneur avec tout ce qu'ils ont. Ils servent le Seigneur avec leurs vêtements. Ils prennent des risques pour le Seigneur. Je ne sais même pas, ils sont même prêts à donner leur vie pour le Seigneur. Ils sacrifient leur famille pour le Seigneur. Ils donnent tout ce qu'ils ont pour le Seigneur. Vous êtes assis sur la chaise de Josué. Dis à ton voisin, tu es assis sur la chaise de Josué. Amen. En fait, ils sont engagés. Ils sont même prêts à tout sacrifier pour le Seigneur Jésus. Leur valeur est définie par la Bible. Leurs valeurs ne sont pas définies par les choses du monde. C'est la parole du Seigneur qui définit leurs valeurs. En fait, leur vie se résume à une seule question. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Amen. Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Pas qu'est-ce qui est juste aux yeux du monde. Pas qu'est-ce qui est juste aux yeux de mes amis. Pas qu'est-ce qui est juste aux yeux de ma famille. Pas qu'est-ce qui est juste aux yeux même des membres de mon travail. Mais qu'est-ce qui est juste aux yeux du Seigneur? Ça, c'est ce qu'on appelle la chaise de Josué. Et cette génération, lorsqu'elle commence, elle expérimente quelque chose de fort. Un réveil fort et puissant. Et laisse-moi te dire que leur base est vraiment solide. Mais malheureusement, lorsque tu étudies les tendances générationnelles, il y a ce qu'on appelle une deuxième chaise, qu'on appelle la chaise des anciens. C'est la chaise de ceux qui connaissent un peu la réalité. Ils connaissent la réalité de Dieu, mais d'une façon occasionnelle. Ils peuvent raconter les histoires. Ils ont des convictions adoptées sans pour autant comprendre la profondeur. Amen. C'est des convictions juste venues par là. Ouais, je suis d'accord, mais nous ne comprenons. Écoutez, je veux vous dire, peuple de Dieu, je sais dans quoi je m'embarque. Alléluia. Nous savons, alléluia, dans quoi nous nous embarquons. Nous connaissons l'unicité de la parole du Seigneur. Ce n'est pas une conviction apprise quelque part. Alléluia. Nous avons un dirigeant. Nous avons un pasteur. Mais peuple de Dieu, nous savons en qui nous croyons. C'est une conviction, alléluia, qui n'est pas tirée par là. Ma conviction et votre conviction est fondée sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous la connaissons. Voilà pourquoi nous devons étudier la parole du Seigneur. Si vous ne voulez pas tomber dans la chaise des anciens, vous devez étudier dans la parole du Seigneur. Écoute, si tu es assis dans la chaise de Josué, ne bouge pas de cette chaise. Amen. Amen. Beaucoup de personnes, malheureusement, quand je regarde aussi l'église. Triste nouvelle, peuple de Dieu. Je n'essaie pas de frapper la parole, vous frapper avec la parole du Seigneur. Je n'essaie pas d'apporter des mauvaises nouvelles, mais je veux juste vous dire la vérité. Malheureusement, certaines personnes sont en train de quitter la chaise de Josué pour s'asseoir sur la chaise des anciens.
c'est des gens qui se disent, ok, je suis ancien, je n'ai pas vraiment besoin de faire certaines choses. De toute façon, on me respecte en tant qu'ancien. Écoutez, la consécration vaut mieux que l'ancienneté. Amen. Je ne peux pas le quitter. Nous devons nous consacrer encore, peuple de Dieu, hallelujah. Nous ne devons pas rester là, hallelujah, et dire, ok, non, en réalité, nous connaissons Dieu par occasion, à cause de notre ancienneté, hallelujah. Personne ne peut plus rien nous dire, hallelujah, et nous sommes là, et nous prenons les choses pour acquis. Écoute, peu importe, même si ça fait 150 ans que tu es dans la maison du Seigneur, tu dois continuer à prier. Si ça fait 150 ans que tu es dans la maison, tu dois continuer à jeûner, tu dois continuer à lire ta Bible, tu dois continuer à respecter les principes de sanctification, sinon tu vas tomber. Amen. Conviction adoptée sans pour autant comprendre la profondeur de l'expérience. Ils connaissent leur foi, mais cela n'a pas façonné leur style de vie. Ils connaissent la foi, alléluia, mais ils sont toujours restés pareils. Ils peuvent même te décrire la sanctification. Ils peuvent te décrire l'unicité. Ils peuvent même te prêcher Acte 2, 38, le baptême au nom de Jésus, le salut au nom de Jésus. Ils peuvent même t'enseigner, alléluia, l'évangélisation. Mais leur vie est toujours pareille, pas changée. Peuple de Dieu, cette parole, elle n'est pas juste pour être enseignée. Elle est à enseigner, mais elle est aussi à vivre. Nous devons vivre cette parole, hallelujah. Elle doit rentrer en dedans de nous. C'est la Bible qui décide qu'est-ce que nous devons faire, hallelujah. C'est ça qui façonne notre style de vie. Et peu importe qu'on vous traite d'extrême ou pas extrême, acceptez-le, hallelujah. Mais vous êtes en train de vivre la parole du Seigneur. Si quelqu'un vient vous dire un jour, tu exagères, dis juste, je ne veux pas bouger de la chaise de Josué. Amen. Amen. Nous ne bougeons pas de la chaise de Josué. Nous ne voulons pas arriver sur la chaise des anciens. Ils servent le Dieu de leur père, la chaise des anciens. En fait, on va le dire ainsi, le Dieu de leur père n'est pas totalement devenu leur Dieu. Amen. Il y a une génération qui est en train de s'élever. Peuple de Dieu, nous devons être tellement extrêmes pour que nos enfants ne changent pas de chaise. Amen. Tu sais, si tu fais des compromis, tu peux être sûr des choses, tes enfants vont faire le compromis. Tu fais ça. Amen. Nous voulons persévérer dans les voies du Seigneur, parce que nous ne le faisons pas seulement pour nous, nous le faisons aussi pour nos enfants. Amen. Ils font des compromis, ils sont prêts à diluer certains fondements de la doctrine pour le temps présent. Peuple de Dieu, nous ne pouvons pas diluer la parole du Seigneur. On ne peut pas arriver à une place où on dit, ok, on va faire quand même certains compromis pour accommoder certaines personnes. Écoutez, peuple de Dieu, on a parlé, le pasteur en a tellement parlé par rapport à la tenue vestimentaire du ministère. Je vais en profiter, je vais en parler. Pour montrer sur le public, il faut être en costume, cravate. Amen. Il faut être en costume, cravate, pas de jean. Amen. On peut porter le jean, tout. Je vais vous dire pourquoi on a fait. Ce n'est pas parce que nous pour faire que ce soit, c'est juste que nous sommes dans une société où le costume est un vêtement passe-partout à notre terre. Si quelqu'un vient dans la maison du Seigneur et qu'il voit qu'on est habillé d'une certaine façon, ça peut choquer en notre terme la sensibilité de la personne et nous pouvons perdre l'âme. Mais quand on prend l'Amérique du Nord, c'est une société où le costume est en notre terme passe-partout. C'est plus accepté par tout le monde en notre terme. C'est dans ce sens. Ce n'est pas que le jean est mauvais ou que le boubou est mauvais. Non. Il y a certaines églises en Afrique qui portent, le pasteur porte le boubou, il prêche. Ce n'est pas ça le problème. C'est juste que nous voulons gagner une société, peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons gagner une société. Alors on ne va pas diluer. Alors si on est strict avec telle catégorie de personnes, on doit être équitable envers tout le monde. Amen. Amen. Ils sont dévoués aux parents, ceux qui sont assis dans la chaise des anciens. Ils sont dévoués aux parents et leur vie se résume seulement à une seule question. Qu'est-ce qui est bon à vos yeux? Ou du moins, ils sont dévoués aux dirigeants, aux pasteurs. Pasteur, qu'est-ce qui est bon à tes yeux? Nous devons respecter notre pasteur. Nous devons être soumis à notre pasteur. Mais nous devons aller plus profond que cela. Nous devons obéir au Seigneur. Amen. Nous devons obéir au Seigneur. Tu sais, écoute ceci. Si tu obéis à Dieu, tu vas automatiquement obéir à ton pasteur. Mais si dans ta pensée, ta motivation, c'est que tu veux gagner l'affection du pasteur, tu peux désobéir à Dieu. Je vais le redire. Si ta motivation, c'est faire plaisir à Dieu, tu vas automatiquement obéir à ton pasteur. Mais si ta motivation, c'est obéir ou faire plaisir à ton pasteur, tu peux désobéir à Dieu.
Comprenez ce que je suis en train de dire? Alors la motivation doit être, je veux faire plaisir au Seigneur. Pas qu'est-ce qui est bon à tes yeux, pasteur, mais qu'est-ce qui est bon aux yeux de Dieu? Dieu dit, respecte mon serviteur. Amen. Vous comprenez la nuance? Donc c'est ça qui est vraiment très important. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont dans les fausses doctrines, parce qu'ils sont enseignés par un dirigeant qui les égare littéralement. Mais quand ils sont assis dans la deuxième chaise des anciens, ils veulent faire plaisir à l'ancien. Il fait ça. Vous comprenez la nuance? Je vais amener le peuple de Dieu à une dimension, peuple de Dieu. Nous suivons notre pasteur, nous respectons notre pasteur, nous obéissons à notre pasteur. Mais nous devons arriver que le fondement, la motivation du fait que nous respectons notre pasteur, c'est parce que nous voulons faire plaisir à Dieu. Amen. Amen. Très, très, très important. Maintenant, l'heure vie se retourne à cette question. Qu'est-ce qui est bon à vos yeux? Mais il y a une troisième chaise sur laquelle malheureusement certaines personnes sont assises et malheureusement certaines personnes sont en train de vouloir s'asseoir. C'est la chaise des autres générations. C'est la chaise de ceux qui ne connaissent pas vraiment la réalité de Dieu. Ils sont peu familiers avec les miracles. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas enseigné en d'autres termes. Parce que la génération, alléluia, ceux-là qui étaient assis de la chaise de Josué, se sont levés, se sont assis sur la chaise des anciens et malheureusement, ils sont en train de produire une génération qui est assise sur la chaise des autres générations. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Il y a des gens, malheureusement, voici leur spécificité, voici leur spécificité. Ils sont spécialisés à influencer les gens dans le mauvais sens. Ils sont spécialisés à amener les gens hors de la volonté du Seigneur. C'est ça qui génère une génération assise dans la chaise des autres générations. Écoute ceci. Pose-toi cette question. Qui est-ce que j'influence? Qui m'influence? Et qui est-ce que j'influence? Je veux m'assurer que j'influence dans le bon sens. Je veux m'assurer que j'influence dans la volonté du Seigneur. Parce que si tu influences dans la volonté, hors de la volonté du Seigneur, tu vas produire une génération qui est assise dans cette chaise-là. Et cette génération ne connaît pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont peu familiers avec les miracles. Ils ont vu toute l'hypocrisie de la génération précédente. Ils ont vu comment ils parlent, comment ils marchent. Quand je parle de parler, c'est disant une chose et faisant son contraire. Ils marchent d'une façon fausse. Ils viennent à l'église, ils sont saints, mais à l'extérieur, ils marchent dans la souillure. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Il y a deux types d'hypocrites. C'est ceux-là qui donnent l'impression d'être ce qu'ils ne sont pas. Et le deuxième type d'hypocrite, c'est ceux-là, en autre terme, à l'intérieur, qui cachent quelque chose de sournois. Peuple de Dieu, il n'y a pas d'hypocrite ici. Mais je suis en train de dire ceci, c'est que cet esprit nous guette, peuple de Dieu. Nous sommes dans une société, hallelujah, et même dans l'église, nous arrivons, c'est comme si on veut conformer les gens. Peuple de Dieu, je suis pour qu'on laisse les gens grandir tranquillement dans le Seigneur. Amen. On n'est pas là pour influencer. Oui, nous influençons d'une certaine façon, mais je vous assure, nous ne voulons pas tomber dans l'hypocrisie, peuple de Dieu. Nous voulons être vrais devant le Seigneur. Amen. Nous devons être vrais devant le Seigneur. Nous ne devons rien cacher. Alléluia. Et quand tu caches les choses, c'est difficile de sortir de ces problèmes-là. Nous voulons être vrais pour le Seigneur. Je vais être le plus transparent avec vous, peuple de Dieu. Je n'ai pas peur de le faire. Même si je suis pasteur, j'ai aussi mes faiblesses. J'ai aussi mes batailles. Tous les jours, je me bats pour tenir pour le Seigneur. Tous les jours, je me bats pour pouvoir prier. Alléluia. Tous les jours, je me bats pour pouvoir lire la parole du Seigneur. Tous les jours, moi aussi, je me bats. Tous les jours, l'ennemi m'attaque. Et je sais que c'est la même chose pour chacun de vous. Mais vous savez quoi, si nous sommes vrais, alléluia, que nous dites au Seigneur, nous ne pouvons pas, mais ensemble, et que nous prions les uns pour les autres continuellement, peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que nous allons y arriver. Nous allons y arriver. J'ai besoin de tes prières, tu as besoin de mes prières. Tu sais, ma prière ne peut pas te sauver, mais ma prière peut t'aider à tenir pour le Seigneur. Je ne peux pas prier pour chacun de vous, alléluia, mais à chaque fois que je prie, je veux que tu gardes l'église, que toute âme que tu mets sous le thème de nos voix, papa, que tu élèves un mur de feu autour d'eux, que le sang précieux de Jésus-Christ vous couvre, alléluia. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde, mais je sais que ces prières vous couvrent. Peut-être qu'elle ne vous conduit pas, elle ne vous amène pas, elle ne vous sauve pas, c'est l'évangile qui vous sauve, c'est Jésus qui vous sauve, mais elle vous aide.
Mais si nous prions les uns pour les autres, nous allons y arriver et nous allons continuer à rester uniquement sur la chair de Josué. Amen. Alléluia. Peut-on battre un peu nos mains pour le Seigneur? Ceux-là qui sont assis dans la chaise des autres générations, ils ont rejeté Dieu parce qu'il n'était pas aussi réel pour eux que le monde. Tu sais, les gens dehors ne servent pas le Seigneur tout simplement parce que Dieu n'est pas réel pour eux. On ne leur a pas montré que Dieu était bon pour eux. Vous savez, les miracles sont réels. Et j'ai remarqué que ceux-là qui sont nés 3e, 4e génération apostolique, ils sont différents de ceux-là qui sont de la première génération. Ils appréhendent plus facilement le spirituel. Il y a des gens, quand ils viennent dans la maison du Seigneur et que la présence du Seigneur se manifeste, ils ne savent même pas comment répondre à la présence du Seigneur. Parce qu'ils n'ont jamais appris cela. Ils ne savent pas que lorsque, par exemple, la présence du Seigneur commence à se manifester, nous levons le main. Il y a certains d'entre vous, c'est comme rendu automatique en vous. Dès que vous arrivez dans la maison du Seigneur, vous commencez à battre les mains pour le Seigneur. Lorsque la parole, les chants commencent, vous levez les mains par vous. Ils ne savent pas comment appréhender la présence du Seigneur parce qu'ils n'ont pas été enseignés là-dessus. Mais tout simplement parce qu'il y a eu une génération qui a été hypocrite. Mais nous n'allons pas être cette génération, peuple de Dieu. Nous allons être vrais devant le Seigneur. Nous allons enseigner les miracles. Nous allons enseigner que c'est toujours réel. Alléluia. Et nous allons marcher droitement pour le Seigneur. Le monde établit leurs valeurs. Ils sont dévoués, pas aux autres, mais à eux-mêmes. Leur vie se résume seulement à une seule question. Qu'est-ce qui est bon à mes yeux? Peuple de Dieu, écoute, pas qu'est-ce qui est bon à mes yeux, qu'est-ce qui est bon aux yeux du Seigneur. Ils sont devenus une société égoïste. Ça, c'est la chair des autres générations. Moi, moi, moi et moi. Il n'y a que moi qui compte. C'est mon bien-être qui compte. Et personne d'autre qui compte. Et malheureusement, ça a produit la génération dans laquelle nous sommes. Oui, c'est peut-être difficile de les prendre et de les faire traverser la chaise des anciens et le faire asseoir sur la chaise de Josué. Mais je vous assure, si nous prions et que nous grandissons, que nous persévérons nous-mêmes dans le Seigneur, la génération que nous allons produire, ça va être une génération assise sur la chaise de Josué. Tout comme les tribus dans Juge chapitre 1 qui ne les chassaient pas, nous permettons à notre christianisme de devenir un mélange de piété, de tradition et de mondanité, mais cela ne marche jamais. Écoute ceci, tu ne vas pas vaincre si tu mélanges la chrétienté avec le monde. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher si tu as un pied là, un pied là. Ça ne va pas marcher. Tu vas toujours rester dans ces dépressions et tu vas toujours rester dans cette angoisse. Mais ceux qui marchent pour le Seigneur, ils savent comment appréhender les moments difficiles. Ça ne va pas marcher si tu fais des compromis. Ça ne va pas marcher si tu mélanges juste un tout petit peu de mondanité dans ta marche avec le Seigneur. Ça ne va pas marcher. Je ne suis pas un mot, je n'essaie pas d'être un prophète de malheur dans ta vie, mais j'essaie juste de te dire la vérité. Ça ne va pas marcher. Mais si tu marches pour le Seigneur, ça va marcher. Amen. Ça va marcher. Alléluia. David a dit, je n'ai pas vu un serviteur de l'Éternel, quelque chose comme ça, être abandonné, ni mendier même, alléluia, sa subsistance. Écoute, si tu marches pour le Seigneur, il va te bénir ici-bas, il va te bénir dans les cieux. On ne se mente pas. Il y a une rétribution pour ceux qui marchent pour le Seigneur ici-bas. Jacques 4,4, la Bible dit ceci, il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Nous ne voulons pas être amis du monde, nous voulons aimer le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que maintenant nous sortons et nous ne parlons pas aux gens du monde. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que nous ne faisons pas ce que le monde fait. Je refuse, je ne veux plus vivre pour le monde. Alléluia. Écoutez, le monde m'a trahi, le monde nous a blessés, le monde a offensé beaucoup de personnes. Nous ne voulons plus vivre dans le monde. Nous réprimons cet esprit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous ne voulons pas que ça entre dans l'église du Dieu vivant. Peuple de Dieu, tenez-vous ferme. Tenez-vous ferme. Alléluia. Tenez-vous ferme. Il y a des femmes ici. Femmes apostoliques, soyez fermes.
Vos prières, alléluia, ont de l'impact. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur pour les femmes apostoliques que nous avons, pour ces sœurs apostoliques que nous avons. Dans le monde, des jeunes filles de votre âge sont en train malheureusement de compromettre. Mais vous avez choisi d'être dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que vous faites ceci, vous êtes en train de préserver la famille que vous allez avoir. Vous êtes en train de vous préserver parce que le Seigneur est en train de vous utiliser. Et le monde a besoin de vous. Certains d'entre vous, vous êtes célibataires, mais vous tenez pour le Seigneur. Certains d'entre vous, vous êtes mariés, mais vous tenez pour le Seigneur. Et les frères apostoliques, je vous en prie, que le Seigneur vous bénisse alors que vous marchez pour le Seigneur, alors que vous ne faites pas de compromis. Il y a plein de choses, plein de propositions dans le monde, mais vous avez choisi d'être dans la maison du Seigneur. Ne changez pas votre chaise pour la chaise du monde. Restez assis sur la chaise de Josué parce que l'Église dépend de vous. L'Église dépend de vous. 1 Jean 2, 15 dit ceci: n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. 1 Corinthiens 15, 11, 32 dit ceci: mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Josué 13, 1 dit ceci: Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors: tu es devenu vieux, tu as avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est grand. Le pays est grand. Ça prend plusieurs générations, ça prend plusieurs personnes, mais pour influencer une génération, nous devons tenir. Je me rappelle quand l'église, quand le groupe des jeunes a commencé, honnêtement, je peux ressentir comment l'Esprit du Seigneur agissait en nous. C'est un peu triste de voir que c'est comme si cette abnégation est partie. Je parlais avec le frère Achille la dernière fois, il me disait, de tous les anciens, il y a peut-être 2 ou 3 anciens maintenant qui évangélisent maintenant toujours. La plupart, c'est des nouveaux. Nous devons persévérer et nous devons conserver le dépôt que Dieu a mis en nous. Nous devons faire plus. Je me dis souvent, si le pasteur Kaozi n'est pas là, qu'est-ce que nous allons faire? Mais je me dis ceci, nous devons faire plus. Amen. Nous devons faire plus. Nous devons persévérer. Amen. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Vous savez, le peuple d'Israël avait été promis à tout le pays, mais ils n'ont pas tout possédé. Et donc, ils ne pouvaient pas profiter de tout cela. Tu sais, tu ne peux pas posséder de ce que tu n'as pas. Nous sommes promis à un plus grand avenir. Nous réalisons les choses et nous disons bénédiction, bénédiction, bénédiction. Je peux vous dire quelque chose, peuple de Dieu, aujourd'hui. Nous sommes bien promis à bien plus. Le Seigneur a bien plus pour nous. Et moi, je crois que nous allons y arriver. Et la plupart des apostoliques vivent aujourd'hui étant assis dans la 2e chaise. Ou même la 3e chaise. Mais regardez ceci, Dieu ne donne le réveil seulement aux croyants de la 1re chaise. Seuls les croyants de la 1re chaise ont le réveil. Alors si vous êtes sur la 3e chaise, asseyez-vous sur la 1re chaise. Si vous êtes assis sur la 2e, asseyez-vous sur la 1re chaise. Mais si vous êtes sur la 1re chaise, ne changez pas de chaise. Restez sur la 1re chaise. Ne faisons pas le compromis, peuple de Dieu. Ne réduisons pas, en d'autres termes, nos standards. N'arrivons pas en place où on dit, ok, on va commencer à réduire. Non, on doit être sérieux. Amen. Amen. On doit être sérieux. Alléluia. Nous allons prier. Amen. On va baisser nos têtes et nous allons prier. J'ai envie de faire une prière spécifique pour l'Église ce soir. Je vais demander au Seigneur, et j'aimerais que vous demandiez au Seigneur avec moi. Nous allons rester sur la chaise de Josué. Je ne veux pas descendre. Je ne veux pas descendre. Je ne veux pas que mes enfants grandissent sans la connaissance du Seigneur. Je refuse et je bannis cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons refuser cela. Amen.
Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel des armées, Papa, nous te rendons grâce. Papa, nous venons maintenant te demander, Seigneur, donne-nous, Seigneur, Papa, cette onction, Seigneur. Et nous voulons, Papa, continuer, Seigneur, Papa, dans ce réveil, Seigneur. Nous voulons continuer à rester, Seigneur, Papa, sur cette expérimentation profonde que nous avons avec toi, Seigneur. Papa, je viens maintenant prier pour toute âme sous le timbre de ma voix, Seigneur. Toute personne qui nous regarde en ligne, Seigneur, et même toute personne qui regardera, Seigneur, Papa, cet enseignement, Père, que tu saisisses leur cœur, Seigneur, que ton onction, Papa, les saisisse, Père éternel, afin qu'ils continuent à rechercher une relation profonde et intense avec toi, Seigneur. Que leur vie se résume, Père éternel, à une seule question. Quoi faire pour te faire plaisir, Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Maintenant, dépose, Père, Papa, un esprit de consécration, Seigneur, sur chacun de tes fils et chacune de tes filles, Seigneur. Et je viens maintenant, Seigneur, contre tout esprit ne confessant pas ton nom. Je réprime maintenant l'esprit du monde, Seigneur. Je réprime maintenant, alléluia, tout esprit mondain, Seigneur. Tout esprit qui veut se saisir de chacun de tes enfants, Papa. Et je déclare maintenant, Papa, que ces enfants, ils vont te servir, Seigneur. Ils vont faire de grandes choses et ils vont tout posséder, Seigneur, tout ce que tu as en réserve, Père éternel, pour ton Église, Seigneur. Papa, il lève un mur de feu maintenant, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Et garde maintenant, Seigneur, Père éternel, tout un chacun de nous, Seigneur. Nous venons maintenant remettre, Papa, tous nos dirigeants entre tes saints bras, Papa, nos pasteurs, Papa, le pasteur Kaosi, pasteur Serge, Seigneur, pasteur Luc, pasteur Lionel, pasteur Yannick, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Pasteur Graham, Seigneur, tout cela, Papa, alléluia, que tu as appelé, Seigneur, Papa, à l'office, Papa, de ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Tout cela que tu as élevé, Seigneur, Père éternel, en direction, Père éternel, Papa. Je prie, Papa, mon Dieu, alléluia, que tu les fasses asseoir, que tu les gardes, Seigneur, sur la chaise, Père éternel, de Josué, Seigneur, Papa. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que ton onction coule à travers eux, Papa. Que tu les gardes et que tu gardes toute âme sous le timbre de leur voix, Père. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, que je te prie, Seigneur. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, reste sur la chaise de Josué. Alléluia. Alors nous allons battre nos mains pour le Seigneur. Vous allez bénir la personne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur.